Je m'appelle Liliane Lepakanda et à Kolwezi, le 13 mai 1978, on habitait sur l'avenue industrielle numéro 554 à la minoterie Ngalula. Nous habitions à quelques pas d'une autre grosse entreprise de la place, l'entreprise Malta Forest. C'était un week-end qui annonçait une semaine de congé de détente. J'étudiais à l'école belge, le lycée Jean 23. J'étais dehors à 6h30 du matin en train d'attraper les sossomani parce que c'était la saison sèche et ces sauterelles pullulaient dans toutes les vérandas parce qu'on n'éteignait jamais la lumière. À partir de ce samedi-là, toutes les lumières étaient éteintes. Ce samedi-là, j'ai entendu les premiers coups de feu et les cris des travailleurs qui couraient se mettre à l'abri. Ce samedi-là, la guerre avait commencé et en guise des cliquetis de cuillères dans les tasses de thé le matin, puisqu'on était en saison sèche, on entendait les crépitements de balles partout, à tout moment et en tout lieu. La guerre de Kolwezi a été horrible dans le sens où, lorsque on avait été déplacé par les rebelles vers la ville commerciale, les Français nous ont redéplacés vers l'aéroport. Les Belges qui gardaient l'aéroport repartaient et nous ont abandonnés à notre triste sort à l'aéroport. Nous avons dû rebrousser chemin pour rentrer chez nous, où on a trouvé des camagnolas qui pillaient la maison et qui nous ont exigé les papiers pour prouver que c'était bien chez nous. Alors que dans une guerre, quand tu es parti, tu ne penses pas à prendre ton sac ou ton diplôme, ou ta carte d'identité. Et donc cette guerre nous a dépouillés de tout. Cette guerre, quand nous sommes rentrés, puisqu'on était obligés de regagner la maison, nous avons retrouvé une ville exsangue, avec une puanteur terrible, des dizaines de corps qui pourrissaient ou à moitié enterrés, les chiens qui mangeaient, les bras qui dépassaient. Et puis, la famine. Il y a eu une sécheresse terrible puisqu'on était en saison sèche, mais un peu comme si la nature se rébellait. On a mangé des tomates vertes. On a cherché dans tous les jardinets pour trouver des légumes. Tout était fermé, tout était pillé. Il n'y avait rien. Et on avait sur le sol de grosses taches rondes ou ovales de gras qui indiquait que là, il y avait eu un mort. Et voilà la guerre de Kolwezi, voilà ce qu'elle a laissé dans mon regard, dans mes souvenirs, et pire encore les séquelles où, jusqu'aujourd'hui encore, quand je suis quelque part, je me dis, si ça recommence aujourd'hui, je me mets où? Je fais quoi? Ces blessures sont certainement là, elles sont cachées, mais elles sont certainement là, et elles tardent à guérir. Je vous remercie.